Bonjour! Donc vous avez été plusieurs à réagir à l'histoire du rebozo. Donc je vais vous montrer quelques façons d'utiliser. Donc vous pouvez l'avoir en écharpe de cou, de la façon dont vous portez votre écharpe habituellement. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser comme étole avec une jolie robe à poser sur vos épaules. Moi ça m'est arrivé de l'utiliser en été pour me protéger du soleil. Et après vous avez votre enfant qui vous réclame les bras. Donc vous prenez votre rebozo, vous le pliez en deux. Et cette moitié, le milieu, vous allez le mettre sur votre épaule. Ensuite, vous allez prendre l'ourlet intérieur de chaque côté. Et cette partie ici dans le dos, vous la recoupez dans votre main. Et après, je vais faire, alors je peux faire un simple double nœud. Ou alors, on peut faire un nœud coulissant, pardon. Le nœud coulissant, je dois toujours réfléchir pour savoir comment le faire. Donc si vous voulez un cours sur le nœud coulissant, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Donc je vais faire en sorte de pouvoir coulisser la partie ici au milieu. Donc là en fait, j'ai fait mon nœud et je peux maintenant coulisser cette partie-là. Donc vous agrandissez votre nœud pour accueillir votre enfant. Donc vous pouvez très bien porter un enfant simplement sur la hanche. Je vais prendre mon bébé. Donc là, le mien, il est tout petit, donc je ne vais pas le mettre sur la hanche, je vais plutôt l'avoir en ventre à ventre. Donc c'est toujours le même principe que le portage habituel, avec ses petites mains vers son visage. Et puis la partie, l'ourlet supérieur qui va bien envelopper tout le dos du bébé jusqu'à sa nuque et le surplus sous ses petites fesses. Et puis là, après, il suffit que je resserre donc la partie, on a dit, horizontale qui est ici. Et je resserre ce que j'ai besoin. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Pour que je sente que mon bébé est assez proche de moi. Et voilà. Et là, il est installé. Ça reste quand même assez confortable. On peut vraiment venir étaler sur son épaule ici. Là. Donc, même si c'est de la pointe, ça reste quand même relativement confortable. Vous pouvez aussi utiliser un anneau. Mais tiens, je vais aussi vous le montrer. Donc, je défais mon nœud coulissant. Bon, vous soyez un peu plus doux avec votre bébé. Hein. le mien ne pleure pas, il ne dit rien, il est sage. Hop, je défais le nœud. Et du coup, pour les anneaux, je vous conseille avec le rebozo une taille S ou M. Moi, ici, le mien, c'est une petite taille, un S. Un M, ça va aussi, mais un L, ce sera vraiment trop grand. Et du coup, l'anneau, en fait, je vais le passer ici. Je vais créer un espace, là. Et dans cette boucle, je vais pouvoir passer cette partie ici. Là, à l'intérieur, complètement. Je resserre ici et du coup, ça va me permettre de, la même façon avant, en fait, de coulisser cette partie-là. Donc, je vais juste, avant de mettre le bébé, mettre les anneaux un peu plus haut. Je reprends mon bébé. Hop. Et je vais installer mon bébé, pareil qu'avant. C'est vraiment le même principe. Hop. Et puis bon, si c'est un petit, de nouveau, je l'enveloppe tout bien. Et puis après, j'ai plus qu'à resserrer en fait la partie ici. Si c'est un enfant plus grand, hein, vous voyez, vous pouvez vraiment le mettre, le décaler. Du coup, il faut que je libère un peu de tissu. Et puis, vous pouvez très bien l'avoir vraiment sur votre hanche de cette façon-là, quoi. Un enfant plus grand, il va s'agripper à vous aussi. Avec le mien, il part en arrière. Mais un enfant plus grand, il va s'agripper à vous. Vous aurez à peine besoin de mettre la main au niveau de la nuque. Et voilà, du coup, vous avez une façon d'utiliser votre rebozo. Et après, vous pouvez aussi très bien utiliser votre rebozo pour éventuellement le crochet entre un lit et un barreau. Ça, ce serait éventuellement possible si vous avez un petit lit, parce que c'est vrai que la grandeur en fait du rebozo, la longueur habituelle, elle est d'1,80 m, donc c'est pas aussi long qu'une écharpe. Je ne sais pas si vous aviez vu les photos que j'avais mises pour faire des hamacs sous les tables. Sous une table, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine longueur pour pouvoir faire le tour de la table et accrocher, faire le double nœud. Là, le rebozo, c'est quand même relativement court. Hein. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà. 1,80 m, donc si vous voulez l'accrocher, voyez, pour faire un hamac, donc avec un lit à barreaux, c'est pas mal, parce que du coup, vous faites un nœud d'un côté d'un barreau, le nœud de l'autre côté, puis vous pouvez mettre votre bébé dedans pour faire un hamac, ou même un enfant plus grand qui voudrait un peu se balancer comme ça. Puis sinon, lui faire des petits massages, lui faire des petits bercements, l'enveloppant,
ou simplement utiliser le rebozo pour le couvrir parce qu'il a froid, pour le mettre au sol, pour le changer, enfin. C'est vrai que le rebozo, c'est un outil enfin, magique, je trouve, parce que ça ressemble vraiment juste à une écharpe et on peut aussi faire ça avec une écharpe. C'est vrai que c'est culturel au Mexique, le rebozo, et nous, ben, voilà, on est en Suisse. Hein. Alors, on peut très bien faire ça aussi avec une écharpe. Et comme je vous ai dit, ou je ne sais plus si c'est dans cette vidéo-là ou une autre, moi, ça m'est arrivé de faire un portage d'appoint de cette façon-là, avec simplement donc un double nœud pour avoir au moins quelque chose pour porter mon enfant. Moi, je l'ai fait avec une veste polaire, en fait, en nouant les manches. Ou avec un linge décathlon. On peut aussi très bien l'utiliser comme un pagne, hein, le rebozo. Donc on va avoir son enfant dans le dos et puis on va placer ça sur le dos de l'enfant et puis simplement après faire soit un double nœud, soit vraiment la façon du pagne où c'est qu'on vient crocher et torsader. Enfin voilà, il y a vraiment plein de façons quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'hésitais à faire un réel et puis je suis vraiment pas à l'aise avec les vidéos, donc peut-être une prochaine fois. Et dites-moi si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez d'autres questions par rapport au rebozo ou à autre chose. Et je vous souhaite une belle journée puis de belles fêtes si on ne se voit pas d'ici là. Bye bye!